Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros des questions de santé. Aujourd'hui, Questions de santé va aborder un sujet très important. Nous allons parler de la peau et de ses maladies. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un cosmétologue. Il s'agit bien du docteur Danny Kaninda, à qui j'ai dit bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur, on dit que vous êtes cosmétologue. D'entrée de jeu, nous aimerions savoir, y a-t-il une différence entre un cosmétologue et un dermatologue? Oui madame, il y a une différence entre un cosmétologue et un dermatologue. Oui. Il n'y a pas vraiment assez une grande différence, mais il y a juste de petites nuances qui fait qu'il y ait une petite différenciation. Un dermatologue en soi, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a approfondi les études pour chercher à savoir plus sur la peau et les fonctionnements. Oui. Donc, c'est-à-dire, il sait comment fonctionne d'abord la peau, il sait comment la peau peut être affectée et comment traiter cette peau malade. Tandis qu'un cosmétologue que nous sommes, nous jouons presque le même rôle avec les dermatologues, mais il y a des petites nuances. Lesquelles? Dans le sens que les cosmétologues ont plus fait les études approfondies pour chercher à savoir la composition de produits, que cela soit pharmaceutique ou cosmétique. Il a approfondi les études pour connaître le principe actif de ces produits-là dans les corps humains, c'est-à-dire dans la peau. Et en cas d'anomalie aussi, tant que cosmétologue, il a la possibilité de remédier, soit de restaurer à la santé qui était endommagée par l'utilisation abusive de ces produits. En cas de problème de la peau, en cas de problème liés à la peau, qui devons-nous consulter? Est-ce un dermatologue ou un cosmétologue? Oui, madame, merci. C'est comme je dis toujours, que si notre société aujourd'hui a connu un peu de dérapage, cela est dû par le manque d'information. C'est comme ça que nous, tant que des experts, quand nous passons comme ça, c'est pour divulguer l'information, informer à l'opinion, leur montrer comment ils doivent se comporter par rapport à leur santé. C'est-à-dire quoi? Nous allons voir même dans l'organigramme de la structure de santé, il y a ce que nous appelons les centres de secours, c'est-à-dire les postes de santé. Nous avons des hôpitaux de référence, nous avons des cliniques, et tous ces stades-là répondent aussi aux besoins de la population. Ce n'est pas que quand tu as des maux de tête qu'il faut courir directement aux cliniques pour aller se faire consulter. Donc, il faut commencer dans un petit centre de secours, soit un centre de santé. Si les cas ne s'améliorent pas, tu peux aller consulter un médecin, c'est-à-dire tu peux aller dans un hôpital. Donc, vous entendre parler, lorsqu'il y a un problème de la peau, il faut d'abord consulter un cosmétologue avant d'arriver chez les dermatologues. Je peux dire oui, mais il y a une nuance. La nuance, c'est que tout au préalable, il faut savoir que si aujourd'hui je suis malade, c'est-à-dire ma peau souffre d'une certaine maladie, au préalable, la personne lui-même doit faire un autodiagnostic. Lui-même, il doit comprendre qu'aujourd'hui, si je suis malade, ma maladie provient de l'utilisation soit des produits éclaircissants. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je sois malade. Et nous pouvons directement vous poser la question de savoir quelles sont les différentes maladies de la peau qui existent. Oui, il y a plusieurs maladies de la peau. Il y en a plusieurs, mais dans la mesure du possible, nous allons essayer de numérer quelques maladies qui est un peu à l'actualité. Les plus fréquentes, oui. Sur la peau, nous avons de maladies telles qu'il y a de boutons, d'une manière générale, mais qui sont caractérisés en plusieurs parties. Nous avons de boutons que nous appelons de papilles. Nous avons des boutons que nous appelons des acnés et nous avons des boutons que nous appelons des comédons. La peau peut également souffrir de problèmes que nous appelons des vergetures, communément appelées nduta. La peau peut également être
peuvent également souffrir de problèmes de rousseur, des problèmes de taches, des problèmes de points noirs également, des problèmes de phlegmon. Ça peut être diffuse ou simple. Donc, il y en a plusieurs sortes de maladies que nous allons essayer seulement de dire l'essentiel de ce que nous avons dit là. Comme vous le dites, qu'il y en a vraiment plusieurs, il y a plusieurs maladies liées à la peau et on aimerait bien savoir les causes. Qu'est-ce qui cause ces différentes maladies de la peau? Les causes sont multiples, oui. Mais nous allons dire d'abord que d'une manière superficielle, donc c'est-à-dire quand nous observons sur la peau de quelqu'un, on peut remarquer de maladies que je venais de citer là. À l'occurrence de boutons, ndouta, taches noires, points noirs, ainsi de suite. Cela est causé par d'abord l'utilisation abusive des produits éclaircissants. Oui. Cela est causé par les javels. Cela est également causé par l'hydroquinone. Quand vous parlez des javels, ce sont les javels qu'on utilise communément à la maison pour nettoyer peut-être des installations hygiéniques ou les vêtements blancs ou comment? Ou il s'agit d'un autre javel? Non, il s'agit du javel que les mamans utilisent. Aussi dans les produits cosmétiques. Tout et tout. Oui, dans les produits cosmétiques aussi. Il y a de nos mamans, de nos papas, de nos jeunes garçons et filles qui se permettent d'utiliser ça. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont appris cette chimie-là, mais néanmoins, ils utilisent ça. Donc, ce sont de causes principales qui font que la peau puisse souffrir. Et pour en finir, nous avons aussi les rayons ultraviolets émis par le soleil qui causent aussi problème à notre peau. Si nous parlons un peu de ce qui est plus fréquent, là nous voyons boutons, ndouta, vous avez parlé aussi de l'usage abusif de l'hydroquinone. Généralement, on entend vraiment parler de l'hydroquinone, généralement en cosmétologie ou encore en dermatologie. L'hydroquinone, en fait, c'est pourquoi? Merci, je vais essayer de répondre à la mesure du possible, mais c'est un thème que je vais exploiter, je pense, au prochain numéro. Là, je parlerai un peu de méfaits, je parlerai de méfaits de l'hydroquinone, du javel, cortisone, ainsi de suite. Mais je peux quand même donner à l'opinion un certain éclaircissement en ce qui concerne l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est une molécule chimique. En soi, c'est une molécule chimique. Ça se présente sous forme de poudre. Il a aussi des rôles spécifiques pour l'usage. De la peau seulement? Pas seulement de la peau. Oui. On l'utilise aussi à l'imagerie médicale. Ah, d'accord. Alors, les gens connaissant que l'hydroquinone, quand on l'incorpore dans un lait de beauté, comme ça a tendance à éclaircir la peau, c'est comme ça que nos mamans, nos papas, nos jeunes gens à la cité se permettent de l'incorporer dans le lait de beauté pour essayer d'éclaircir, soit d'améliorer la qualité de leur teinture. Ne sachant pas qu'à l'intérieur, il y a de méfaits. Parce que ceux qui nous suivent doivent savoir une chose, qui est tout est utile, mais tout n'est pas permis. Mais il y a quand même des produits qui se vendent déjà, des produits qui sont à base de l'hydroquinone. Là, on ne pourra peut-être pas les éviter, parce que ce sont des produits qui sont commercialisés comme ça et à base de l'hydroquinone. C'est comme j'avais dit, que l'hydroquinone, comme je l'ai décrit, c'est une molécule chimique qui a aussi des rôles spécifiques. Il y a aussi d'autres problèmes de la peau que nous, tant que des experts, nous conseillons aux patients qu'il faut utiliser à tel pourcentage l'hydroquinone. Parce que ça a aussi un principe actif, ça a aussi un rôle à jouer sur la peau. Mais les malanés qui, les gens se permettent d'eux-mêmes d'incorporer, soit de prendre cette molécule-là, de commencer à utiliser ça d'une manière quotidienne pour soit blanchir, pour soit éclaircir leur peau.
À vous attendre, l'hydroquinone exige une indication médicale. Oui, madame, l'hydroquinone exige une indication médicale. C'est comme ça que j'ai bien dit que dans le monde, comme Dieu a fait toutes choses, il a fait des experts. Et moi, je ne peux pas être expert dans tous les domaines de la vie. Oui. Je suis limité quelque part. Aujourd'hui, si j'ai un problème, par exemple, je cherche quelqu'un pour me construire soit une maison. Moi, je ne suis pas un architecte ni un maçon. Je dois aller chercher un maçon, un architecte, pour qu'il puisse m'aider à ériger cette maison-là. Et docteur Dani Kaninda, je rappelle que vous êtes spécialiste en cosmétologie et avec le docteur Kaninda, nous abordons le sujet sur la peau et ses maladies. Docteur, là, vous venez de nous parler de l'hydroquinone. Il y a une question qui me vient comme ça à la tête. J'aimerais bien savoir si l'hydroquinone, c'est l'usage abusif de l'hydroquinone qui cause les cancers de la peau. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question, mais d'une manière un peu claire pour que les gens qui nous suivent puissent bien comprendre. Oui. Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est la peau et je vais parler des anomalies que peuvent connaître la peau par rapport à l'usage de l'hydroquinone. La peau, c'est un organe épais. Autrement dit, c'est une enveloppe qui couvre notre corps. Ça joue un rôle très important dans les corps humains. La peau a 3 couches. Oui. Nous avons la couche que nous appelons l'épiderme. Nous avons également la couche que nous appelons le derme. Et nous avons la couche que nous appelons l'hypoderme. Oui. L'épiderme, c'est la première couche superficielle que nous voyons sur la peau là. On peut toucher, on peut voir. C'est ça, c'est qu'on appelle l'épiderme. Le derme, c'est la deuxième couche de notre peau et l'hypoderme, c'est la troisième couche de notre peau. Oui. Il y a 3 cellules importantes dans notre peau qui fait que nous puissions avoir la qualité de la peau que nous avons. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui en bonne santé, si nous avons la beauté que nous avons, c'est par rapport au fonctionnement normal de ces cellules-là. Et ces cellules-là se placent à la jonction dermo-épidermique, c'est-à-dire quoi? Entre l'épiderme, qui est la première couche, et les dermes, et ces 3 cellules-là viennent se fixer juste au milieu de l'épiderme et du derme. Et l'hydroquinone en soi détruit quelle couche parmi les 3 que vous venez de citer là? Ok, j'arrive là-bas. C'est comme ça que j'ai dit, l'hydroquinone va abîmer la peau par rapport au fonctionnement qui était d'abord normal. C'est par rapport aux 3 cellules importantes que j'ai énumérées, oui. Qui est des cellules basales, la première cellule qui est responsable de la couche cornée que nous avons. La couche cornée, c'est la couche que nous voyons en forme d'écaille là, sur notre peau. C'est ça la couche cornée. Ça joue un rôle aussi important. Ça lutte contre les rayons ultraviolets, contre les agressions extérieures, ainsi de suite. La deuxième couche, c'est ce que nous appelons la couche et la cellule mélanocyte. Elle est responsable de la mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est un pigment brun qui nous donne la coloration de la peau que nous avons. Donc si aujourd'hui là, maman, je sais que vous êtes là, vous avez la couleur de la peau que vous avez, c'est grâce à la mélanine. Donc ça produit les pigments. La troisième cellule, ce sont des cellules qu'on appelle des cellules squameuses, qui ont aussi un rôle très important. Ça nous permet de sentir, ça joue le rôle de la sensation. Ça joue le rôle que nous puissions sentir qu'il y a le froid, soit il y a la chaleur, soit on m'a touché. Le rôle de quand on sent qu'il y a une pression. Ça joue le rôle de la sensation. Maintenant, lorsque nous utilisons l'hydroquinone, l'hydroquinone vient maintenant parce que les gens doivent savoir une chose. Qui est l'hydroquinone, en étant une molécule chimique, une fois que c'est ingéré sur la peau, donc on le fixe sur notre peau là, ça gagne directement les torrents sanguins. Donc l'hydroquinone pénètre dans les sangs. Or, ce que nous conseillons aux gens, le lait de beauté, lorsque nous l'appliquons sur notre corps, en soi,
ça ne doit pas gagner directement notre sang. Ça doit d'abord être fixé au niveau de la jonction dermo-épidermique. Pas entrer même au niveau de la deuxième couche. Parce qu'au niveau de la deuxième couche, nous retrouvons là-bas, c'est un circuit vasculaire où il y a des vaisseaux sanguins, où il y a des nerfs, où il y a beaucoup de choses là. Et quand nous utilisons l'hydroquinone, en étant une molécule chimique, comme je l'ai bien dit, ça va gagner directement les sangs. Ça va percer la première couche, percer la deuxième couche et puis entrer, voire même au niveau de la troisième couche. C'est comme ça que plus tard, les gens auront tendance à développer des cancers de la peau. Les cancers de la peau qui se manifestent par des taches noires tout autour des yeux ou pas? Parce qu'on a tendance à traiter, au fait, on a tendance à dire que tout le monde qui a du noir là tout autour des yeux souffre du cancer. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Parce que s'il faut parler des cancers, moi, tant qu'expert, je ne peux pas parler du cancer d'une manière superficielle, non. C'est comme ça que nous recommandons aux gens que quand tu constates quelque chose que tu n'en avais pas dans ton organisme et dans ton corps, directement, il faut aller consulter un expert. Parce que les cancers, cancer, c'est un terme vague, c'est tumeur. Et dans la tumeur, nous avons des types de tumeurs. Nous avons des tumeurs qui sont bénignes et nous avons des tumeurs qui sont malignes. Donc c'est ce que les gens appellent communément cancer. Et docteur, quand vous dites que il faut attendre, quand vous remarquez qu'il y a quelque chose sur votre peau et vous allez consulter. Donc, ça m'amène à la question de savoir qui peut consulter ou qui doit consulter un cosmétologue. Est-ce une personne normale comme ça qui applique son lait de beauté et jusque-là, il n'y a pas d'incident majeur, peut aussi venir consulter un cosmétologue? Oui, madame, parce que nous devons savoir que nous avons aussi des types de peau. Et dans les types de peau, en survolant, nous allons dire que nous avons 4 ou 5 types de peau. Nous avons des types de peau grasse, nous avons des types de peau mixte, nous avons des types de peau sénile, dans la peau des vieillards, nous avons des types de peau aussi sèches. Et avec les 3 types de peau, il y a aussi des laits de beauté appropriés pour tout type de peau. Quelqu'un qui utilise les laits de beauté à la maison, il a sa peau normale, tout et tout, oui, c'est bien. Mais il doit savoir qu'il doit chercher à prévenir sa peau pour qu'un jour, il ne puisse pas avoir des problèmes de sa peau aussi. Or, pour savoir plus sur la prévention de sa peau, garder en bon état sa peau, là, il faut chercher un expert pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Et rien ne dit aussi qu'avec les laits que vous êtes en train d'utiliser, comme vous avez les résultats que vous voyez là, que vous n'avez pas de maladie qu'on a cité, des boutons, de vergetures, ainsi de suite, ça va, non. Ils doivent aussi être informés que notre corps, c'est comme les sables. Les mamans maraîchères savent. Aujourd'hui, tu peux jeter une graine quelque part, dans un sable, bien, et tout. Mais les résultats, les fruits ne vont pas sortir le même jour. C'est après les jours, soit après le mois, soit après les années qu'il y aura les résultats. Soit l'arbre va sécher, ou soit ça va pousser. Notre corps fonctionne également comme les sables. Quand nous utilisons le lait de beauté, oui, on peut avoir la coloration de la peau que nous avons. Oui, on peut voir que non, tout va bien. Mais est-ce que les inconvénients de ce produit-là, demain ou après-demain, nous les savons? Non. C'est comme ça que nous, tant que les experts, nous conseillons toujours aux gens de passer pour savoir plus sur ce qu'ils sont en train d'utiliser, pour prévenir aux dangers ainsi qu'aux risques. C'est comme ça que je conseille même à tous ceux-là qui nous suivent. Même si tu utilises un produit qui te va bien, c'est bien aussi. Vous avez un type de peau qui est normal. Mais il faut toujours chercher un expert pour te dire soit sur comment tu peux prévenir pour ne pas être affecté demain. C'est ça, avoir des mesures préventives. Mais pour ceux qui sont déjà affectés, ils doivent aussi chercher un expert pour essayer de corriger les problèmes qu'ils ont déjà. Ça se soigne aussi, les maladies de la peau? Les maladies de la peau se soignent, madame. On a tendance à dire que lorsqu'on a déjà le vergeture, communément appelé une doute, c'est pour la vie, ça ne pourra plus s'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là, je dirais que ça n'engage que les gens qui disent ça. Parce que nous allons comprendre que Dieu a créé l'homme, Dieu a doté l'homme de toutes les cellules possibles pour sa survie, mais on va constater que la même personne va tomber malade. Et il y a des pharmaciens qui ont fait des médicaments pour corriger la pathologie. Et nous, si nous sommes là, c'est pour informer sur la santé de la peau. Et notre rôle, c'est quoi? Lorsqu'il y a l'anomalie, donc nous devons chercher à corriger. Donc, moi, je vais dire à toutes ces personnes-là qui ont le problème des ndouta, qui ont le problème des boutons, qui ont le problème de malformation même de leur peau, ils doivent aussi chercher un expert. Ils doivent chercher un expert. Ce sont des maladies qui se soignent. Il y a des produits très spécifiques pour ça. Il y a des produits qui sont aussi commercialisés ici chez nous à Kinshasa. Madame, je vous dirais qu'il y a des produits commercialisés. Parce que vous devez savoir que sur le marché, il y a la pharmacie, il y a aussi de parapharmacie. Donc de pharmacie, et là on peut dire que non, on peut aller là-bas, on trouve il y a un pharmacien de formation, il y a des médicaments là-bas. Et de parapharmacie, nous avons de maisons cosmétiques, nous avons de parfumerie et ainsi de suite. Et c'est par rapport au cas de la personne qu'on s'est orienté, soit tu vas acheter tel médicament, soit si on sent qu'il faudrait que tu achètes ça dans une pharmacie, on vous oriente. Si on sent que non, comme c'est un problème qui est lié à la cosmétique, on peut vous dire soit d'aller dans une parfumerie et vous achetez le produit. Et vous soignez aussi avec le médicament buvable ou c'est carrément le produit cosmétique qui peut soigner les maladies liées à la peau? C'est comme j'allais dire, c'est juste je vais épingler. Les gens qui nous suivent doivent savoir quelque chose, qui est le même maladie de la peau. Si vous n'arrivez pas à l'éradiquer sitôt, demain ou après-demain, ça peut encore vous entraîner, soit vous amener d'autres maladies qui sont internes. C'est comme ça que nous avons dit. Nous ici, nous ne venons pas faire la publicité ni de nos produits, la publicité ni des fabricants. Mais ici, nous venons pour informer sur le système de la peau et informer sur la maladie. Mais au cas où les gens se disent que non, je dois consulter cet expert pour soit m'aider à guérir de la maladie de la peau que j'ai, là, il peut consulter. Mais les produits, on ne dit pas. Mais sauf que pour le problème de la peau, il y a des crèmes appropriées pour éradiquer la maladie. Il y a aussi des tubes. Il y a aussi des lotions. Ça dépend de cas. Et docteur Dani Kanimba, dites-nous, pour ceux-là qui sont intéressés, pour ceux-là que vous avez convaincus, comment peuvent-ils faire pour vous joindre? L'adresse du cabinet ou un numéro de téléphone? Pour toutes les personnes qui ont suivi l'émission, qui se sont intéressées, s'ils veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter par les 089 88 88 625. 089 89 s'il vous plaît, je disais 089 88 88 625. Donc 089 88 88 625 ou les 09 92 36 44 53. Là, ils pourront bien me contacter moi-même et on va en parler pour chercher la solution. Pour chercher la solution, parce que là, apparemment, vous nous garantissez que les maladies de la peau peuvent être guéries. Toutes les maladies dont nous avons parlé ici, boutons, douta, taches, flegmons, toutes ces maladies peuvent trouver des solutions, peuvent être guéries. Oui, là, je donne vraiment la garantie à tous les patients, à toutes les personnes qui ont le problème de la peau. Donc, d'une manière générale, tous ceux-là qui ont le problème de la peau, même ceux-là qui n'en ont pas. Même ceux-là qui n'en ont pas. Vous nous avez dit que tout le monde pouvait consulter. Oui, comme j'ai dit, que tu aies des problèmes ou pas, il faut toujours chercher un expert. Si tu n'as pas de problème de la peau, cherche la prévention pour ne pas être affecté demain. Si tu as le problème déjà de la peau, les cas de boutons, comme on a énuméré, ndouta, même pour ceux-là qui ont le problème de surpoids. Et docteur, est-ce que seulement on peut se confier peut-être à la consultation d'une autre personne? Il y a un ami qui est allé consulter, il a eu tel produit et au
le même produit et tu viens l'appliquer. Est-ce qu'il y a des dangers à ça, à cette pratique? Oui, madame, il y a des dangers. C'est comme ça que j'ai dit. Il y a des fabricants, il y a des commerçants, il y a des experts. Un expert, lui, sa spécialité, c'est de comprendre seulement les principes actifs de tous les produits, c'est-à-dire la manière dont le produit va agir dans les corps. Alors, moi, je vais déconseiller toutes ces personnes-là qui prennent des risques pour aller chercher les médicaments, soit le produit cosmétique, pour utiliser d'eux-mêmes. Il y a des inconvénients parce que nous savons très bien que, comme je l'ai dit, un expert, lui, il sait que non, avec tel produit, ça va traiter telle maladie. S'il y a soit une irritation de la peau, s'il y a soit un problème, un certain problème comme ça, lui, il sait comment remédier. Mais toi-même, si tu commences à utiliser, tu pars toi-même, tu achètes. Et que s'il y a des inconvénients, tu ne sauras pas te maîtriser. Donc, les conseils que moi je peux donner à toutes ces personnes-là qui ont le problème de la peau, qui ne puissent pas se faire eux-mêmes de médecins ni de cosmétologues, qui puissent consulter un expert et avec cet expert, il va leur apporter des solutions adéquates. Petit à petit, nous arrivons vers la fin des questions de santé. Je rappelle que nous recevions le docteur Danica Ninda qui est cosmétologue et avec lui, nous parlons de la peau et de ses maladies. Docteur, là, nous sommes pratiquement à la fin pour ces numéros parce que je suis sûre qu'il y aura encore d'autres numéros où nous aurons à parler d'autres maladies ou de plusieurs maladies liées à la peau. Il y a votre dernier message pour ces numéros. Merci madame. Le dernier message pour ces numéros, je vais carrément dire que le docteur Danica Ninda qui est cosmétologue, oui, il est à votre service. Si vous avez des problèmes que nous avons bien énumérés si haut, les problèmes de boutons, problèmes de taches noires, problèmes de rousseur, c'est-à-dire problèmes de cancer de la peau, oui, l'obésité, l'excès de surpoids, vous pouvez toutefois nous contacter. Nous avons de meilleures solutions à vous donner. Et je vais conseiller à toutes ces personnes-là qui avaient déjà fait les plagiats, c'est-à-dire chercher à avoir, à changer sa coloration de la peau, beaucoup de problèmes là. Je vais toutefois conseiller à toutes ces personnes-là. Il y a des produits du 21e siècle. Vous pouvez toutefois passer et puis on va trouver des solutions. Si tu veux éclaircir ta peau, il y a des produits faits en base des plantes naturelles. On va vous aider pour que vous puissiez garder la qualité de votre peau. Je vous rappelle donc que nous avons parlé de la peau et de ses maladies et nous avons reçu pour vous les cosmétologues, le docteur Danica Ninda. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à ces numéros. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien et bon suivi de programme sur nos antennes.